Vous avez vu les films. Le héros se réveille dans un hôpital parisien désert, peut-être à la Pitié-Salpêtrière ou Necker. Les couloirs sont vides, les néons clignotent. Il sort, les rues sont calmes. Il y a peut-être une brume dramatique qui flotte sur la Seine, enroulant la tour Eiffel dans un mystère gris. Il attrape un couteau la guiole, trouve une vieille veste en cuir sur un cadavre et commence son voyage solitaire et stylé à travers les ruines de la capitale. C'est romantique. C'est courageux. C'est adorable. Mais voici ce que le cinéma français a commodément oublié de mentionner. Ce type serait mort en 3 jours. Pas à cause des zombies, pas à cause des pillards en moto, pas à cause d'un virus mutant. Il serait mort parce qu'il n'a pas compris une vérité fondamentale sur la civilisation moderne. Votre ville n'est pas construite pour vous. Elle est construite autour de vous. Et au moment où les systèmes qui la font tourner s'éteignent, cette ville devient une arme chargée, pointée directement sur votre crâne. Ce soir, nous ne parlons pas d'apocalypse de fiction. Nous parlons d'un mardi ordinaire. Une panne en cascade du réseau RTE, une tempête solaire qui grille les transformateurs, ou une cyberattaque sur la défense. Choisissez votre poison. La cause n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le résultat. Et dans cette ville française spécifique, ce résultat est le même, la mort massive en moins de 72 heures. Pas à cause de la panique, mais à cause de 3 forces, la géographie, la thermodynamique et la logistique. Ces 3 cavaliers attendent patiemment depuis des siècles. Votre climatisation les a tenus à distance. Vos autoroutes les ont soudoyés avec du diesel. Mais quand la lumière s'éteint, la trêve est terminée. Si vous vivez dans l'une de ces villes, vous n'êtes pas un survivant. Vous êtes une statistique. Parlons logistique. Voici un fait qui devrait vous empêcher de dormir. Votre supermarché Leclerc ou Carrefour ne stocke pas de nourriture. Il l'expose. Avec la logistique juste à accent gravetant, les magasins ont en moyenne 3 jours de stock. Ce n'est pas un tampon, c'est un compte à rebours. Au moment où les camions s'arrêtent, ou que le marché de Rungis est abandonné, l'approvisionnement ne diminue pas, il s'évapore. Jour 1, panique. Jour 2, vide. Jour 3, famine. La plupart des grandes villes n'ont aucune agriculture locale. Vous vivez dans un piège à souris sophistiqué. Commençons le compte à rebours. Numéro 7, Montpellier et le Languedoc. Le pénitencier des Marais. Regardez la carte. À l'est, la mer. À l'ouest, les terres inondables. Quand les pompes de drainage électrique s'arrêtent, l'eau monte inévitablement. Ajoutez un épisode cévenol violent, et la ville devient une lagune insalubre en 48 heures. Les égouts refoulent dans les rues inondées. C'est Venise, mais avec du choléra et sans issue facile vers le nord. Numéro 6, la Corse. L'île prison. Le tourisme appelle ça le paradis. La logistique appelle ça un cauchemar. Plus de 90% de la nourriture est importée. Tout arrive par cargo ou ferry depuis Marseille ou Toulon. Si les bateaux s'arrêtent, les rayons sont vides en 72 heures. Vous êtes coincé sur une île avec des milliers de gens affamés. La mer n'est pas votre amie, c'est une douve infranchissable de 200 km. Numéro 5, Strasbourg et le Grand Est. Le congélateur vertical. Une panne en janvier ici est une condamnation à mort. Sans chauffage central, la température intérieure de votre immeuble chute rapidement vers 0. En 48 heures, votre appartement est un frigo. Les tuyaux gèlent et éclatent. Vous ne pouvez pas transpirer pour vous refroidir comme dans le sud, ici vous gélez simplement sur place. Le froid tue plus vite que la faim. Numéro 4, Grenoble. La cuvette alpine. Une ville dense au fond d'une vallée, entourée de montagnes infranchissables. C'est l'effet entonnoir. Il n'y a que 3 sorties principales. 600 000 personnes essaient de partir par ces 3 routes étroites, ce n'est plus de la circulation, c'est un parking. Sans ventilation artificielle, la pollution stagne. Vous êtes gazé dans votre propre ville. Numéro 3, Monaco. Le mirage doré. L'endroit le plus riche du monde, construit sur un rocher sans eau. C'est un écosystème artificiel. Quand le réseau tombe, les pompes s'arrêtent. C'est une cage dorée. Vos millions d'euros ne valent rien contre une bouteille d'eau potable. Les ascenseurs de vos tours s'arrêtent. C'est l'endroit le plus riche du monde,
et le premier qui mourra de soif. Numéro 2, Nice et la Côte d'Azur. Le bol de feu. Nice dépend de l'électricité pour pomper son eau. Quand ça s'arrête, les robinets sont secs. Mais pire, la région est une poudrière qui veut brûler. Les feux seront inarrêtables. Le vent les poussera vers l'unique autoroute A8, déjà bloquée. Vous serez coincé entre un mur de feu et la mer, dans le pire embouteillage de l'histoire. Et enfin, le numéro 1, Paris. Le cercueil vertical. La densité est votre ennemi. 12 millions de personnes. Immeuble haussmannien sans ascenseur, sans eau au-dessus du 3e étage. Paris est une île logistique entourée par le périphérique bloqué. Rungis est à l'arrêt. C'est une cage où des millions de personnes réaliseront qu'il n'y a pas d'issue. C'est là que le rêve s'effondre le plus vite. Ne pensez pas que votre pavillon de banlieue vous sauvera. C'est le garde-manger de la ville. Quand Paris aura faim, la vague humaine viendra piller votre jardin. Alors, quelle est la stratégie? Si vous vivez ici, n'attendez pas l'État. Vous avez l'heure d'or. 60 minutes pour partir avant le chaos. Préparez un plan. La ville est un piège, la nature est votre juge. Soyez prêts.